Bonjour à tous. Alors, une fois que nos options globales sont définies, nous allons pouvoir maintenant personnaliser les principales pages. L'une des premières pages que l'on va souhaiter mettre à jour, ça va être notre page de blog ou la page des archives. Cette page de blog, on va pouvoir la paramétrer. Donc, pour info, la page de blog, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand on va dans notre blog, on a une présentation des derniers articles affichés. Donc déjà, vous voyez que le paramétrage global a permis de changer les couleurs, etc. Mais on peut faire d'autres modifications. Alors, on va personnaliser cette page de blog en allant dans Apparence personnalisée ou dans Astra personnalisée, ça revient exactement au même. Et dans type de publication, la première option, c'est Blog Archive. Alors, Blog Archive va me permettre de définir la largeur de la page du conteneur. Elle va également permettre potentiellement de définir si on veut une barre latérale ou si l'on ne veut pas de barre latérale. Tout cela va se gérer au niveau du design. Nous avons également la possibilité de changer. Vous voyez ici que l'on a l'image. Je ne suis pas sur la page de blog là. Donc je vais sur la page de blog. Voilà, donc là j'ai rajouté ma barre latérale. Je vais aussi pouvoir changer ici les petites vignettes qui vont me renvoyer vers les articles. Par exemple, là, je pourrais dire que je veux l'image avec le résumé à côté. Tout à l'heure, donc j'avais rajouté une barre latérale. J'aurais pu aussi mettre une barre latérale à gauche plutôt qu'à droite, ou, comme c'était le cas avant, pas de barre latérale. Donc, c'est à vous de choisir un petit peu l'organisation que vous voulez. Donc là, par exemple, on va dire que je souhaite avoir une barre latérale. Il me propose dans cette barre latérale un moteur de recherche, les derniers articles, les derniers commentaires, un bloc des archives, un bloc des catégories, enfin toutes les choses que l'on avait placées préalablement dans le pied de page. Donc je ne vais pas refaire un cours dessus, mais en tout cas, on a la possibilité de faire cette modification-là. Je vais laisser cette page de blog ainsi. On va maintenant pouvoir un petit peu personnaliser. Donc là, il y a plein d'autres options. On peut dire que si l'on veut voir ou pas, par exemple, les étiquettes. Vous voyez que là, les étiquettes, elles n'étaient pas visibles. Si je veux voir les étiquettes, eh bien, pour les articles sur lesquels j'ai placé des étiquettes, vous voyez qu'on voit Oversize ou Oversize Streetwear. Je vous avais fait placer des étiquettes il y a très longtemps. Voilà, donc je peux cacher les étiquettes. Et je pourrais éventuellement cacher plein d'autres choses. Vous voyez, là, je viens de cacher aussi les catégories. Je peux enlever les métadonnées de publication. Il me reste ainsi que l'image, le titre et le résumé. Je peux aussi enlever l'image ou le résumé. Simplement, je trouve que là, comme ça me donne un bon aperçu de mes articles. Ceci étant fait, je vais revenir tout en haut. Vous voyez que je me suis contenté d'aller dans Général. J'ai un autre onglet qui s'appelle Design et qui là va me permettre d'organiser un petit peu différentes choses. Par exemple, là, je peux changer les bordures. C'est-à-dire le rayon des bordures. Donc là, mes bordures, elles sont carrées. Je pourrais mettre 20 par exemple. Par défaut, il va mettre 20 partout, normalement. Non, il m'a pas mis 20 partout, c'est bizarre. Donc, je vais le réécrire. Voilà, 20 partout. C'est nickel. Et donc là, vous voyez que j'ai un arrondi au niveau de mes angles. Je ne suis pas obligé de mettre les mêmes arrondis. Donc là, après, c'est vraiment du design. C'est à vous de travailler pour faire ressortir plus ou moins les choses. La taille des titres des articles, je vais pouvoir la modifier. Vous voyez, plus ou moins gros, en fonction de ce que je souhaite. Idem pour la taille de la police, je peux augmenter un petit peu cette taille de police pour pouvoir... Non, ça c'est la police des métadonnées, pardon. Je ne sais pas la taille. Comme j'ai enlevé toutes les métadonnées, bien sûr, je ne peux pas le modifier. Voilà donc quelques modifications que l'on peut faire. Je vais vous présenter maintenant quelques autres types de pages particulières pour que vous voyez les modifications que l'on peut faire. J'espère que cette petite vidéo de mise à jour vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à placer des commentaires pour que je puisse rajouter certains petits éléments dans les prochaines vidéos. À très bientôt.